journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Restera notre devoir. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À Yokohama, au Japon, où il séjourne, le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête ce mardi avec le président de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA en sigle, Shinichi Kitaoka. L'entretien a tourné autour de l'aide japonaise dans la lutte contre Ebola, les investissements dans divers secteurs et les prêts concessionnels. Et puis, c'est pour avoir plus de clarté sur l'enveloppe allouée à la riposte contre l'épidémie d'Ebola que l'ex-ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, a été auditionné mardi 27 août 2019 par le parquet général près la Cour de cassation. Il faut rappeler que de soupçons ainsi que des accusations ont été à la base de sa démission. Pour terminer, accusé d'avoir importé des lots de paracétamol 500 mg de mauvaise qualité en RDC, l'ONG Sanitaire Sans Roue a rejeté en bloc ces accusations. C'est au cours d'un point de presse tenu ce mardi 27 août que Sans Roue a porté ses démentis. Vous informer restera notre devoir. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce mardi à Yokohama, au Japon, avec les responsables de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA en sigle, Shinichi Kitaoka. De quoi ont-ils exactement parlé? Eh bien, la réponse avec Liévin Luzolo. En marge de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a rencontré Shinichi Kitaoka, président de l'agence japonaise de coopération internationale JICA à Yokohama au Japon. Les deux hommes ont poursuivi les discussions déjà entamées en juillet à Kinshasa. Selon les sources de la présidence de la République, l'entretien a tourné autour de l'aide apportée à la RDC dans le cadre de l'éradication de la maladie à virus Ebola, les investissements dans les divers secteurs, les infrastructures, les prêts concessionnels, etc. Le chef de l'État a également participé à la rencontre autour de la télédétection. Cet instrument permettra, par exemple, à la RDC de connaître avec précision ses potentiels hydriques, minières, pétrolières et gazières, mais aussi de parvenir à quantifier le degré de la déforestation. Une telle précision permettra au pays de Félix Tshisekedi de préparer la planification et l'utilisation efficiente de ses ressources naturelles. Enfin, le chef de l'État a rencontré les dirigeants de la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, George Meg. Il a présenté le profil du nouveau gouvernement et a donné des grandes lignes des actions futures de cette équipe gouvernementale, notamment dans le secteur des mines. L'organisation japonaise a proposé ce service pour élaborer la cartographie minière en utilisant son centre qui est déjà opérationnel au Botswana. La connaissance du potentiel minier de la République démocratique du Congo est d'à peine 29%. Elle doit être portée à 32% en 2019 avant de cibler 35% et 37% respectivement en 2020 et 2021. Passons à autre chose. L'ex-ministre de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga, a été entendu par la justice au sujet du détournement de fonds alloués à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Placide Kesselo nous en parle. Le ministre honoraire de la Santé, Oli Ilunga Kalinga Chimankinda, a été convoqué et auditionné par le parquet général près la Cour de cassation ce mardi 27 août 2019 sur la gestion des fonds affectés à la riposte contre la maladie à virus Ebola, la MVE. Des sérieux soupçons et accusations pèsent sur la gestion transparente et orthodoxe de ces fonds. D'après des sources sûres, ce sont ces soupçons et accusations qui ont été à la base de la mise à l'écart de l'ex-ministre Oli Ilunga de la riposte contre la maladie à virus Ebola.
Oli Ilunga ayant choisi de démissionner lorsque le chef de l'État Félix Tshisekedi a confié la coordination de la lutte contre cette épidémie mortelle au docteur Jean-Jacques Muyembe qui se trouve être le directeur de l'Institut congolais de la recherche biomédicale INRB. Pour les collectifs des avocats de l'ex-ministre de la Santé, l'instruction est en cours et leur client est confiant en la justice congolaise. La société civile de Béni au Nord Kivu demande plus de collaboration entre le nouveau ministre de la Santé et l'équipe du docteur Muyembe pour éradiquer l'épidémie d'Ebola et faire participer la communauté locale de la région dans la riposte. Reportage de Stella Achema. La société civile de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, a salué la publication du nouveau gouvernement et a demandé au ministre de la Santé de collaborer avec l'équipe des ripostes du docteur Muyembe pour lutter contre l'épidémie Ebola, c'est mardi 27 août 2019. Pour cette société civile locale, le ministre Eteni Longondo doit travailler avec le virologue congolais et faire participer la communauté locale de la région à riposter. Rappelons que cette épidémie a déjà fait 1990 décès dans cette partie du pays, notamment les Nord Kivu et Ituri, et récemment, des cas de personnes atteintes d'Ebola ont été signalés dans la province du Sud Kivu. En outre, le docteur Muyembe et les comités de surveillance de la maladie ont annoncé le jeudi 15 août 2019 la découverte des 2 molécules curatives contre Ebola. Il s'agit des MAB114 et Ring EB3. Et puis l'ONG sanitaire Sans Roue a apporté un démenti formel concernant les paracétamol 500 mg qu'elle aurait introduit au pays, d'après la note de service de l'inspecteur général de la santé, Louis-André Komba-Djeko. Suivez. Sans Roue n'a pas introduit de produits pharmaceutiques de mauvaise qualité en République démocratique du Congo. C'est l'affirmation d'Albert Kalonji, directeur technique de cette ONG sanitaire, au cours d'une conférence de presse tenue à son siège le mardi 27 août 2019. On procède à un prélèvement parce que les médicaments ne peuvent pas entrer en RDC sans que l'OCC, qui est en fait l'organe ou le bureau de contrôle au niveau du pays, attitré, sans que l'OCC ne puisse faire des prélèvements. Donc l'OCC procède à des prélèvements et fait des analyses et nous transmet ces résultats. Ce n'est que lorsque ces résultats sont conformes et que nous vérifions tous les certificats d'analyse que nous pouvons. Avec des documents d'épreuve à l'appui, le directeur technique Albert Kalonji a tenu à préciser à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale que les 325 lots de paracétamol 500 mg commandés ont rempli tous les critères exigés en la matière. VTR. Commandé depuis 2016 et que nous avons commencé à recevoir en 2017. Donc entre la période de février 2017 et août 2017, ces médicaments ont été réceptionnés par Sans Roue. Toutes les vérifications que je viens de vous citer ici ont été bien faites. Donc c'était des médicaments qui remplissaient tous les critères. Donc il ne s'agissait pas des médicaments, c'était 325 lots de paracétamol, donc qui ont obtenu toutes les autorisations et qui ont subi toutes les vérifications dont nous vous avons fait part ici. Donc c'était des médicaments de bonne qualité, jugés comme tels, conformes, qui sont entrés dans les systèmes. Informé sur le paracétamol avarié depuis août 2018, l'organisation non gouvernementale Sans Roue avait immédiatement activé sa procédure de rappel de l'eau pour une mise en quarantaine en attendant les résultats des contrôles de qualité, a souligné l'orateur du jour, le directeur technique de l'organisation non gouvernementale Sans Roue, dans le démenti de la note de service de l'inspection générale de la santé.
Tout à fait autre chose, organisée par Hot & Cold et Christine Chika Company, la conférence et masterclass transformationnelle va se tenir du 30 au 31 août 2019 à Kimpeski Fleuve Congo Hotel, un rendez-vous de femmes qui sera animé par Lady Sonia, la motivatrice internationale certifiée. Josué Kalamba précise. Après avoir partagé ses clés et stratégies efficaces à des milliers de femmes dans le monde pour leur réveil et leur épanouissement dans les différents domaines de la vie, Lady Sonia, la coach par excellence, tourne son regard motivateur vers la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, l'une des plus grandes influenceuses de femmes en manque de confiance en soi va diriger la première édition des Transformationnels, une conférence et masterclass organisée à Kinshasa au Kimpeski Hôtel Fleuve Congo. Cette grande activité est prévue pour ce vendredi 30 août, dont la première session ira de 16h à 20h et la deuxième le samedi 31 août de 12h à 16h. Le droit de participation est fixé de la manière suivante: 15, 25 et 50 $ pour la conférence du 30 août et 100 $ pour la masterclass prévue pour le 31 août. Il est en outre pour l'effectivité de cette rencontre culturelle demandé à toutes les femmes congolaises désireuses de prendre en main leur destin pour ébranler le monde d'y prendre part. Les billets pour cet événement sont disponibles sur place au Kimpeski Hotel, au restaurant Hot & Cold et chez Christine Chika Company. Nous allons terminer avec cette information. L'étudiante Priska Maniala a été élue présidente nationale des étudiants congolais de la République démocratique du Congo. C'est la commission électorale de la représentation des étudiants congolais avec l'appui technique et logistique de la commission électorale nationale indépendante qui ont donné les résultats au début de cette semaine. Ce reportage est signé Angelo Safali. C'est à l'issue de l'élection organisée par la Commission électorale nationale indépendante de la représentation des étudiants congolais que l'étudiante Priska Maniala a été élue présidente nationale des étudiants de la RDC. Cette activité a eu lieu le samedi 24 août 2019 avec la participation de délégués de province ainsi que l'appui technique et logistique de la Commission électorale nationale indépendante. À la base de la publication de la CENI, les nombres accrus des étudiants électeurs, c'est ainsi que la centrale électorale a disposé la salle Abbé Apollinaire Malou en mettant à la disposition des étudiants et électeurs 3 machines à voter, les isoloirs, 3 urnes, quelques bulletins de vote et un personnel technique d'appui. Une fois encore, l'accompagnement de la CENI s'inscrit dans l'optique de la sensibilisation de tous à la maîtrise de l'utilisation de la machine à voter. Avec toutes les normes de vote possibles, Priska Maniala, étudiante à l'université de Kinshasa, représentera désormais tous les étudiants de la République démocratique du Congo à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Nous n'allons pas vous quitter sans vous rappeler le titre de ce journal. Mesdames et messieurs, voici ce qu'a été nos grandes lignes. À Yokohama, au Japon, où il séjourne, le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête ce mardi avec le président de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA en sigle, Shinichi Kitaoka. L'entretien a tourné autour de l'aide japonaise dans la lutte contre Ebola, les investissements dans divers secteurs et les prêts concessionnels. Et puis, c'est pour avoir plus de clarté sur l'enveloppe allouée à la riposte contre l'épidémie d'Ebola que l'ex-ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, a été auditionné mardi 27 août 2019 par le parquet général près la Cour de cassation. Il faut rappeler que de soupçons ainsi que des accusations ont été à la base de sa démission. Pour terminer, accusé d'avoir importé des lots de paracétamol 500 mg de mauvaise qualité en RDC, l'ONG Sanitaire Sans Roue a rejeté en bloc ces accusations. C'est au cours d'un point de presse tenu ce mardi 27 août que Sans Roue a porté ses démentis. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Juste après nous, retrouvez la lecture de journaux avec Srine Soulambi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à la revue de presse de médias en ligne de ce mercredi 28 août 2019 sur BSC Télévision. Commençons cette revue de presse avec le site internet Forum des As qui titre « Gouvernement Ilukamba, vivement un esprit d'équipe ». L'actualité en RD Congo reste encore dominée par la publication depuis lundi 26 août d'un nouveau gouvernement composé de 66 membres, tous issus de partis politiques, membres de deux plateformes coalisées, FCC et Cash. À quelques similitudes près, cet exécutif national rappelle celui de la transition de 2003 où le chef d'État d'alors, Joseph Kabila, et les 4 vice-présidents avaient chacun leur délégué. Bien évidemment, si l'option 1+4 avait été dictée par l'impératif de la réunification du pays, de la restauration de l'autorité de l'État et de la paix après plusieurs années de rébellion, il s'avère cependant que ces schémas s'étaient avérés inefficaces quant à la nécessaire coalition gouvernementale. Plutôt que d'être un exécutif véritablement voué à la cause nationale, le gouvernement 1+4 s'était révélé un corps hétérogène au sein duquel chaque membre s'est trouvé dans l'obligation de faire allégeance à sa chapelle respective. Selon qu'ils avaient été choisis par la composante gouvernement MLC de Jean-Pierre Bemba, RCD d'Azarias Robérois et opposition politique, le ministre de l'exécutif issu du dialogue intercongolais à Cinq City s'était donc transformé en sentinelle des intérêts de leur mandat, sinon les otages de leur plateforme. Dans un tel contexte de cohabitation, la suite a été bien connue de tous les Congolais. La cause, l'intérêt du pays, fut sacrifiée sur l'autel des agendas personnels des commandants en chef des différentes composantes et entités qui avaient placé leur lieutenant au sein du gouvernement. Cheminant dans cette revue de presse avec le site actualité.cd qui note la cité votée définitivement pour la régulation du commerce de la girafe dont la survie est menacée. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a voté définitivement en faveur de la régulation du commerce international des girafes. Les délégués des pays s'étaient déjà prononcés en votant le 22 août 2019 à Genève en faveur de cette régulation. Pour la première fois, le commerce de cornes, des sabots, de peau et d'eau des girafes a été reconnu comme une menace pour la survie de l'espèce. Depuis le 28 août, la cité soumet désormais le commerce international en lien avec le girafe à des permis à condition qu'il ne porte pas atteinte à la survie des animaux dans la nature. La population des girafes d'Afrique compte aujourd'hui moins de 100 000 animaux selon le chiffre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, soit une baisse d'environ 40% au cours de 3 dernières décennies. En Centrafrique, en Somalie, au Soudan du Sud ou encore en RDC, les conflits, la pauvreté, la braconnage sont identifiés comme les facteurs qui ne favorisent pas la protection des girafes. Dans cette région, selon les dernières données, la girafe du Cordofa a vu sa population diminuer de 85%. En RDC, la girafe fait partie des animaux totalement protégés au même titre que l'okapi. Il n'est resté en 2016 en RDC que moins de 40 girafes de Cordofa dans le parc national de la Karamba, lequel parc est en proie aux violences. Au début des années 1990, la guerre au Soudan avait conduit à l'installation de près de 80 000 réfugiés dans des camps à l'est et à l'ouest du parc. Achevons cette revue de presse avec le site de la radio onusienne Okapi.net qui écrit Ebola au Nord Kivu et Ituri, 8 nouveaux cas confirmés. 8 nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été enregistrés le 25 août dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, annonce le bulletin du secrétariat technique du Comité national multisectoriel à la riposte à la maladie à virus Ebola du 26 août. Ces statistiques révèlent qu'un agent de santé déjà vacciné figure parmi les nouveaux cas confirmés au Nord Kivu. Le cumul de cas confirmés est probable parmi les agents de santé et de 156, soit 5% de l'ensemble de cas confirmés est probable pour un total de 41 décès. 4 cas ont été enregistrés à Kalunguta, 2 à Beni, 1 à Mutangwa et 1 à Kianya.
4 nouveaux décès des cas confirmés, à savoir 3 au Nord Kivu et 1 en Ituri, ont aussi été enregistrés. Le cumul des cas est de 2976, dont 2871 confirmés et 105 probables, pour un total de 1990 décès et 885 personnes guéries. Une personne guérie est sortie du centre de traitement Ebola des Pinga au Nord Kivu. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 28 août 2019. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons bonne suite de programme sur nos antennes.